je suis tout seul, enfin indirectement, tout simplement parce que je vais lancer un défi à Bobby, donc je fais une vidéo avec Bobby indirectement, comme je viens de le dire. Donc simplement, toi Bobby, je te lance un défi, tout simplement de faire ce que je suis en train de faire, ou plutôt ce que j'ai l'intention de faire plus tard dans cette vidéo là, c'est-à-dire faire une vidéo sur l'art, parce que tout simplement, comme je peux le dire, Bobby et moi faisons un peu d'art si on veut. Tout simplement parce que nous faisons de la musique, donc lui il fait plutôt de la guitare et puis moi je fais plutôt des sons sur l'ordinateur style électro-dubstep et tout ça. Je fais un peu de graphisme et lui il fait un peu d'écriture, donc voilà, donc c'est pour ça que je peux dire que nous faisons un peu d'art. Donc Bobby, évidemment tu sais exactement ce qu'est ton défi, parce que juste avant cette vidéo là on en a parlé. On a parlé et du coup on était d'accord, mais bon, ça fait largement plus style de le dire en vidéo. Recoucou, c'est Brandon. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'art. Oui, aujourd'hui j'aime bien répéter le mot aujourd'hui. Alors ça pose problème? L'art est la création, invention au niveau du mécanisme de la pensée et de l'imagination, d'une idée originale à contenu esthétique traduisible en effet perceptibles par nos sens. Le déroulement et l'ordonnance de ces effets sont élaborés par un programme dans le temps ou dans l'espace, ou dans les deux à la fois, dont les composants et les rapports de proportion sont optimaux, inédits et esthétiques. Ouais bon, des fois les définitions sont pas très explicites, hein. Alors tout simplement, l'art c'est une façon de laisser exprimer ses sentiments ou de laisser paraître des idées, tout simplement par le biais de la musique, le dessin, la sculpture et voire même de l'écriture, comme certains essayaient d'en faire justement une biographie ou de s'engager. Enfin, attends, c'était pas plutôt avant ça? Alors, la règle en or de l'art c'est: cherche à développer cet apport personnel et à faire en sorte que chacun de tes actes soit toi et que tu sois chacun de tes actes. C'est beau, hein? Donc évidemment, en suivant cette règle, tout le monde peut être artiste, il suffit juste de le vouloir. Alors, comme vous le savez tous, le dessin est une manière très simple justement de laisser paraître vos idées, vos sentiments et vos émotions à travers des personnages, des actions ou des paysages. Le dessin suit un code couleur très spécifique parce que chaque couleur représente une émotion en particulier. Donc j'ai choisi les couleurs primaires. Donc tout d'abord le bleu. Alors le bleu représente évidemment la nature et l'infini. Donc tout d'abord quand on pense au bleu, on pense évidemment à l'horizon et à la mer. Mais le bleu peut aussi traduire la sensibilité, la sérénité, la fraîcheur, la paix et le calme. Le rouge est une couleur très chaude, mais qui peut aussi signifier maintes valeurs différentes, ainsi que contradictoires, comme par exemple le rouge peut très bien signifier l'amour et la vie, mais il peut aussi signifier la haine et la mort. La couleur rouge représente également la passion, la tentation, le feu, le sang, l'interdit, l'émotion, la colère, l'agressivité, la force, le pouvoir, la puissance, le luxe, l'énergie, la persévérance, le combat et la détermination. La couleur jaune est une couleur gaie et vivante qui peut représenter l'énergie, la joie, la ténacité et le dynamisme. Elle peut symboliser également la douceur, l'intelligence. Du fait que c'est la couleur de l'or, elle fait aussi référence à la richesse et à l'opulence. Le dessin était et est bien évidemment un des moyens d'expression les plus vieux de l'humanité. Mais aujourd'hui, il peut être très simple, comme les dessins d'enfants quand on était enfant, et bien évidemment les dessins que font les professionnels qui sont du moins assez complexes. La musique, qui est un art que je pratique et que j'aime le plus que tout au monde, après le dessin. Enfin non, juste avant le dessin. Donc la musique, comme je viens de le dire, est justement mon art préféré, ainsi que celui de Mathieu après l'écriture.
Donc Mathieu pratique plutôt le style musique acoustique avec la guitare et plutôt moi dans un style bien différent et bien à côté, donc celui de la musique électro, danse, dubstep, hardstyle, etc. La musique est un art qui consiste à arranger, ordonner ou désordonner des sons au cours du temps. Le rythme, c'est un support de combinaison dans le temps. La hauteur, c'est un support de combinaison dans les fréquences. Il existe de multiples types de musique. Bien évidemment, il y a le rock, le métal. Etienne, si tu regardes cette vidéo-là, dédicace à toi. Le style rap, style R&B, style dance, électro, dubstep. Donc ça, c'est plutôt de mon côté. La musique permet de laisser passer des sentiments ou des émotions. Non, c'est plus dans la chanson, ça. Enfin bref, c'est dans la musique aussi. Et justement, ou tout simplement faire des prods par passion, comme moi je le fais. Donc dans les musiques électro, c'est un peu difficile de laisser passer justement des sentiments, à moins que quand vous êtes énervé, vous faites un bon son bien bourrin et après vous dites j'ai fait ce son là parce que j'étais énervé. Ça marche pas comme ça. Pas avec moi. Non. Ces styles de musique sont tellement appréciés par le grand public qu'il en existe même des festivals internationaux comme par exemple pour le rock, le Love Parade à Berlin en Allemagne, pour les nuls en géo. Je plaisante bien sûr. Pour le métal, vous aurez tous compris, putain de chien. Pour le métal, vous aurez tous compris, bien évidemment, en France, il y a un festival assez réputé qui s'appelle le Hellfest. Donc, qui se déroule à Clisson, dans le 44. Et justement, le décor est assez, comment dire, fidèle justement à ce style. Donc, bien évidemment, à ce festival, plusieurs groupes de métal ou de rock y participent, comme par exemple AC/DC ou Slipknot. Et pour la musique électro, de loin mon style préféré, un festival, le festival le plus connu au monde, le festival, ça fait beaucoup de mots festival dans ma phrase, Tomorrowland, qui se déroule à Boom dans la province d'Anvers en Belgique. Ah oui, et l'année dernière, en 2013 bien évidemment, un nouveau festival a ouvert ses portes par les mêmes créateurs justement de Tomorrowland, qui s'appelle cette fois-ci le Tomorrowworld, donc qui prend place justement en septembre il me semble, mais je ne suis pas sûr, j'ai pas vérifié, qui prend place justement à Chattahoochee Hills, près justement d'Atlanta en Géorgie. Pour finir sur le sujet de la musique, donc justement à Tomorrowworld, Tomorrowland ou de multiples justement festivals comme Ultra Music Festival se rejoignent de célèbres DJ comme par exemple David Guetta, Tiesto, même W&W et bien évidemment les créateurs justement de la musique officielle de Tomorrowland et Tomorrowworld. Pour ceux qui connaissent, je parle bien évidemment de Dimitri Vegas et Like Mike. Cette fois, nous allons parler du graphisme. Donc, le graphisme, c'est une technique de dessin justement graphique qui se pratique sur un PC avec l'aide de multiples justement logiciels qui sont dédiés à ce moyen là. Donc je parle bien évidemment de Photoshop et Paint, mais les deux servent exactement pour la même raison, voilà. Attention toutefois, le graphisme est un moyen de dessin très complexe. Ça n'a rien à voir avec le dessin qu'on dessinait quand on était chez mamie, hein. Voilà. Et bien évidemment, j'ai recherché très loin sur internet. Merci Wikipédia. La base. Et j'ai trouvé justement ce qu'a dit justement Annick Lantenois. Je vais vous lire ça tout de suite. Le design graphique peut être défini comme le traitement formel des informations et des savoirs. Le designer graphique est alors un médiateur qui agit sur les conditions de réception et d'appropriation des informations et des savoirs qu'il met en forme. Bon, vous êtes d'accord avec moi, j'ai strictement rien compris. Donc bien évidemment, Photoshop et Paint ne sont pas les seuls gros logiciels utilisés pour faire du graphisme. Il existe aussi des méthodes de graphisme, cette fois vidéo. Donc on utilise After Effects
donc certainement le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui pour faire des vidéos amateurs. Donc le graphisme est assez varié, on peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on a ce qu'on... Du moment que l'on a ce qu'on a besoin sous la main. Et bien évidemment, vous pouvez aussi acheter de façon bien évidemment légale, parce que acheter c'est pas frauder bien évidemment. Vous pouvez acheter Photoshop et After Effects, mais ça coûte un peu la peau du derrière. Ou alors vous pouvez le craquer, bande de petits chenapans, c'est mieux ça. Ça fait très vieux comme expression, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'espère que la vie... Donc j'espère que la vidéo sur l'art vous aura plu. Donc c'était pas vraiment très drôle, mais c'était pas censé non plus être drôle. Bah Mathieu, à ton tour de faire cette vidéo là. Et bien évidemment, quand sa vidéo sera sortie, je la mettrai dans la description. Si ça vous a plu, si ça vous a plu et si ça vous a replu, vous pouvez lâcher un like, un commentaire. Et une fois que la vidéo de Mathieu une fois que la vidéo de Bobby sera sortie, n'hésitez pas à mettre en commentaire soit dans ma vidéo, soit dans sa vidéo, laquelle vous avez préféré. Peace.